En l'espace de 40 ans, on a perdu toutes ces traditions. Ça a été un combat, ça n'a pas été facile. Que les passionnés du terroir qui produisaient du vin restent motivés. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Ce que j'espère, c'est que dans 15 ans, il y a quelqu'un qui sera là à ma place. Parce que ça fait 200 ans que ça dure. Ne vous fiez pas aux apparences, ici on distille de l'agnole naturel. Martial, le propriétaire du lieu, fait de la fine faugère, un alcool qui avait complètement disparu et qu'il a remis au goût du jour. On avait déjà fait une cuvée avec lui l'année dernière, vous avez tout explosé. Là on remet le couvert, donc allez vite sur le lien dans la bio pour rejoindre la liste d'attente. La fine faugère, c'est une très vieille histoire d'eau de vie de vin. C'est un terroir schiste qui produit des vins qui sont gourmands. On distille les vins de l'année dans des alambics ultra simples, ultra basiques. C'est des gros rouges. Moi, je trouve ça beau, mais bon, voilà, il paraît que c'est péjoratif. La fine dans le terroir du Grand Biterrois et dans la région Languedoc-Roussillon, c'est vraiment une vieille histoire. En l'espace de 40 ans, on a perdu toutes ces traditions. C'est une toute petite production, on travaille à l'année. Chaque année, une fine faugère, ça va être différent. C'est comme le vin. Si ça a été une année très sèche ou très humide, il faut bien se dire que c'est un vin, un domaine, une barrique, une année. Et donc, quand on sort une barrique millésimée, ça vient d'un domaine, pas d'un mélange de domaines. Le mot gnôle, ça fait réagir. Pour pas mal de gens, c'est péjoratif, c'est synonyme de mauvais alcool. Et pour moi, c'est signe de paysan. L'essentiel des alcools qu'on boit, ils sont industriels. On y rajoute du sucre et on y rajoute de la glycérine. Et ça, on appelle ça spiritueux, eau de vie, machin truc. On comprend tout le temps pourquoi on va préférer une tomate propre, bio, une tomate sous plastique vendue en supermarché, le vin avec le vin nature, etc. Et on ne l'associe pas avec les alcools. Une gnôle où les coupes ont été bien faites, où la fermentation a été bien faite, où les fruits étaient bien menés, c'est très très bon. On travaille donc, nous, pour les fines faugères, sur des vins nature, c'est-à-dire sur des vins qui, dans le champ, ne sont pas maltraités par des produits chimiques, qui sont fermentés en cave proprement, sans intrants, qu'on laisse vieillir proprement dans des barriques où il n'y a pas eu de soufre ou des choses comme ça. Boire bon, ça veut dire boire quelque chose de sain, quelque chose qui a été fait correctement dans un respect, on va dire, de l'environnement, de la nature. Chaque année, une fine faugère, ça va être différent. On travaille avec un bar qui adore travailler sur les gnôles naturels. Et le barman me disait, mais moi, ça m'a permis de réinventer mon métier, ça m'a permis de recommencer. À chaque fois que je vais commander une bouteille, il faut que je réadapte mes cocktails. Et je m'éclate parce que du coup, je joue avec ma bouche, avec mon nez. Et en fait, dès qu'on est sur une gnôle naturelle, on est censé avoir une aventure. Alors, on a sorti 3 fines de 3 années différentes. L'idée, c'est vraiment de sortir quelque chose qu'on sorte qu'ensemble. C'est millésime 2013 ? La bouche est waouh. On dirait que c'est du miel, c'est dingue. Bah là, il y a vraiment le côté très gourmand de la fine faugère. Ça ressemble pas à un armagnac, ça ressemble pas à un cognac. On les découvre parce que c'est difficile quand on est dans le chai de goûter sur la barrique. Là, le nez est complètement différent. Le 2013 était plus sur la retenue, on sentait qu'il n'exprimait pas son plein potentiel, alors que là, le 2014, beaucoup plus d'expression au nez. De la fleur blanche. Ouais, c'est floral. Le premier avait un côté miel, celui-là sureau. C'est toujours difficile de faire un choix quand tout est bon. Ouais, mais on va le faire, comme ça on aura la cuvée. C'est un peu plus marqué, c'est un peu plus puissant. Ouais. On peut tout de suite l'éliminer celle-là. Elle a besoin de prendre. Elle peut encore vieillir. La 2013 est très atypique. Elle a un style qui est vraiment particulier. Et alors que la 2014 va être un peu plus consensuelle. Au niveau du nez, elle est gourmande et généreuse, même en bouche. Et ce qui fait que ça va plaire à un plus grand nombre selon moi. Et la 2013 était plus timide au nez en fait. C'est un côté bimbo. Celle-là est beaucoup plus intéressante dans sa complexité. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est vraiment différente de celle qu'on avait fait en 2012. En plus, moi, personnellement, celle-là, elle me plaît beaucoup parce que c'est la première que j'ai vraiment fait tout seul. Je pense que cette eau de vie, c'est qu'est-ce que c'est ça? Et une fois qu'ils l'ont goûté, boum. Tu vois, c'est vraiment là, ça me plaît. Et les amis, si vous voulez vous procurer cette cuvée, il n'y en aura pas pour tout le monde, alors allez cliquer sur le lien dans la bio pour rejoindre la liste d'attente.